Bonjour mes chers Verseaux, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc aujourd'hui, on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Cette guidance est intemporelle, donc vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. En tout cas, si vous souhaitez une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent dans la barre de description juste sous la vidéo. C'est parti, mes chers Verseaux, on va aller voir comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Comment vous, les Verseaux, vous pouvez améliorer votre vie de manière significative. Let's go. Les Verseaux. Sous paquet 8 de denier par le travail, par l'idée de se dédier à une tâche ou des tâches, ou le fait de vouloir justement peut-être aussi gravir les échelons, le fait de pouvoir se dédier à quelque chose et complètement se plonger dans son activité, dans le fait de travailler bah, le fait de travailler, d'avoir un job, mais pas seulement un job, quelque chose que vous allez aimer aussi, quelque chose que vous allez peaufiner dans le temps et de vous améliorer. On a la grande prêtresse. Oh, on a la grande prêtresse. Alors attendez, je bois un peu du thé. C'est l'idée aussi qu'il faut prendre le temps de. Peut-être chez vous, prendre le temps quand même de. Parce qu'on sent que vous travaillez peut-être beaucoup. Hein, vous avez pas mal d'idées aussi, mais il y a cette notion aussi chez vous de perfection, perfectionnisme. Vous cherchez complètement à vous, voilà, à vous améliorer dans votre art. Peut-être que vous travaillez dans le domaine de la médiumnité, de la voyance, dans la transmission. On sent que vous êtes la grande prêtresse, c'est voilà, quelqu'un qui a des connaissances, quelqu'un c'est une énergie qui est reliée au divin, qui reçoit beaucoup d'informations, qui est sage, qui est dans une forme de réceptivité. Donc il y a cette idée aussi chez vous de ce qui peut clairement améliorer votre vie, c'est d'être à l'écoute aussi de votre intuition pour pouvoir, parce que c'est ce qui va vous aider pour travailler, qui va vous donner des idées pour votre business ou voilà. C'est le fait d'être connecté à votre intuition qui va sans cesse vous permettre de vous guider sur le chemin et d'investir votre temps et votre énergie de la meilleure des façons. Parce que vous allez savoir exactement là où investir votre énergie ou ce qu'il faut créer et qui peut marcher pour vous ou vraiment ce qu'il y a à faire. On sent que vous, peut-être le succès, la réussite, elle peut venir dans l'idée en faisant quelque chose que vous aimez ou que vous vous sentez guidé à faire, mais en lien avec la source aussi. Donc ça commence fort. Euh, les Verseaux, comment vous pouvez améliorer votre vie? On a la mort, c'est la transformation, transformation personnelle, transformation intérieure. L'idée que pour vous, ce qui peut améliorer votre vie, c'est la renaissance en fait. C'est de ne pas rester à la même place, d'accepter que certaines choses doivent prendre fin dans votre vie, des connexions, des relations, des situations. Euh, quand on est, oui, oui, c'est ça. Quand on est en lien avec le divin, c'est c'est impossible, et ça, c'est peut-être mon point de vue personnel. Pour moi, c'est impossible d'être en lien avec le divin et de mener voilà, de faire la même chose pendant un certain nombre d'années. Pourquoi? Parce qu'on est amené à changer, à transformer, à avoir des goûts différents, à peut-être à changer d'entreprise, parfois à changer de partenaire de vie. Bon, les enfants, ils restent, évidemment, mais à changer de lieu, à vouloir voyager, vous voyez, et ça, on sent que vous, chez vous, peut-être que c'est un peu plus fréquent, c'est que vous sentez qu'à bout d'un moment, bah, vous devez changer aussi rapidement, vous transformer, parfois peut-être, et vous sentez que c'est aussi parfois trop rapide aussi, que vous n'êtes pas forcément prêt ou prête à lâcher, mais il faut lâcher. Parce qu'il y a des choses où vous vous dites, maintenant c'est mort en fait, là il y a plus rien qui pousse. Il n'y a plus rien, ça donne plus rien là.
Donc, pour vous, ce qui peut améliorer votre vie, c'est d'accepter la fin de situation. Et aussi de grandir, accepter de grandir aussi, de changer, d'évoluer. 3 deniers, ce qui peut clairement vous aider à améliorer votre vie. Le 3 deniers, la collaboration, les partenariats, la vie d'entreprise, hein, le travail, peut-être le salariat pour certaines personnes, ou de mettre un terme au salariat. Hein, parce que là, on a plus des personnes qui sont créatives, auto-entrepreneurs, etc. Mais en tout cas, il peut y avoir un passage dans le salariat, dans le fait aussi peut-être voilà, d'avoir son propre business, mais de collaborer avec d'autres personnes aussi, de gravir les échelons, d'avoir des promotions. Il y a cette idée peut-être de travailler aussi en couple avec l'autre également. Ce qui peut vous aider clairement dans votre vie, c'est la stabilité également. Vous voyez, le couple, il est là. Ce qui peut vous aider à améliorer votre vie, le 2 de couple, l'amour. Et en même temps, le 8 de denier, c'est aussi de fournir les efforts pour pouvoir améliorer votre relation de couple aussi. Quand l'univers vous dit de lâcher, bah, peut-être qu'il faut lâcher, mais quand il y a aussi, voilà, vous êtes gouverné aussi par Saturne, et Saturne, c'est dans le temps, c'est de fournir des efforts, de s'améliorer, de chercher assez à se transformer, de chercher aussi sa manière aussi de comment je communique avec l'autre, de chercher à, à avoir une posture de c'est pas toi contre moi, mais c'est moi et toi contre le reste du monde, comment on peut s'améliorer ensemble pour pouvoir fournir de meilleurs résultats, pour pouvoir aller ensemble dans la même direction, tendre dans la même direction. Donc pour vous, il y a cette idée de couple, main dans la main, de fournir des efforts, de changer, de s'améliorer, de regarder l'autre dans les yeux aussi, de savoir, de chercher en profondeur qui est l'autre aussi, de ne pas abandonner rapidement, euh, peut-être à la moindre difficulté. Les Verseaux, comment vous pouvez améliorer votre vie? Le sacrifice, waouh! Bah oui, c'est ça, la mort. Hein. Parfois, il faut savoir sacrifier certaines choses. Comment vous pouvez améliorer votre vie? Le sacrifice, la mort, hein, le fait de couper avec certaines énergies, le fait de devoir sacrifier des choses pour pouvoir continuer à grandir, à évoluer, à chercher, de pouvoir aussi se libérer de choses qui ne vous amènent. Si votre objectif dans la vie, c'est la relation de couple, il y a cette idée que vous allez devoir fournir des efforts, sacrifier énormément pour trouver peut-être ou pour rencontrer cette âme sœur aussi. C'est comme si vous alliez devoir énormément travailler sur vous, devoir voilà, déraciner, j'allais dire déraciner le mal, mais aller en profondeur dans le travail intérieur, dans le travail personnel, pour pouvoir aussi, au bout d'un moment, rencontrer votre âme sœur. Mais c'est ouais, il y a un travail personnel énorme. C'est ce qui, on vous dit, c'est ce qui vous permet d'améliorer votre vie aussi. De laisser partir les illusions, de faire tomber les masques, faire tomber les peurs aussi. Vous voyez, vous devez sacrifier les peurs, sacrifier les illusions, sacrifier tout ce qui est faux, le superficiel. C'est un peu l'idée chez vous, ce qui peut améliorer votre vie, c'est quelque part de remonter les manches en fait. Voilà, c'est se remonter les manches et de se mettre les mains dans le cambouis quelque part et de se dire non, je vais pas rester en surface, je vais vraiment me dédier à ça en fait. Comment vous pouvez... Oh là là! Comment vous pouvez améliorer votre vie? Le diable, l'adversaire. Confronter l'adversaire. Alors attendez, les cartes. Ouais, oui. En fait, c'est ça, en fait, chez vous.
En fait, dans votre chemin de vie, j'ai l'impression qu'il va y avoir quand même pas mal d'erreurs, pas mal de tentations. Voilà, vous allez faire des erreurs. euh, vous allez peut-être vous tromper enfin, tromper. Vous allez essayer en fait. Vous allez donner des chances à l'amour, mais attention, parce que regardez, on a le diable sur les relations de couple. Parfois, vous allez penser que cette personne est votre âme sœur, alors qu'en réalité, c'est un adversaire. Alors qu'en réalité, vous êtes dans une relation de dépendance peut-être affective, dans une relation toxique. Et que justement, vous, le masque que vous voulez voir à travers les lunettes roses, les lunettes colorées, mais vous ne voulez pas voir la situation pour ce qu'elle est réellement. Parfois, vous maintenez des liens, vous maintenez des relations en vous disant non, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, c'est mon autre divin. Non, 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 que nenni. Pas du tout. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est faux, la faux. Et oui, la faux, on coupe. Et comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est justement d'avoir du discernement, de travailler à avoir du discernement, à faire preuve de sagesse justement pour savoir qui est vrai, qui est faux, qui est bon pour moi, qui est voilà, qui est là, voilà, qui est c'est quoi aussi, c'est de savoir qui vous êtes vous, qui moi je suis en tant que Verseau. Qu'est-ce que je veux dans la vie et de ne pas plonger de manière aveugle dans un lien, dans une relation juste par complaisance, pour vouloir, pour combler un vide, parce que peut-être que pour vous c'est pas bien ou dans votre environnement personne n'a jamais été seul ou célibataire, parce que être seul, être seul face à soi-même, c'est quelque chose qui fait peur ou c'est quelque chose dont on n'a pas forcément l'habitude, vous voyez. Et ce qui peut vous faire, comment vous pouvez améliorer votre vie, c'est vraiment d'aller vers le nouveau départ. C'est aussi parfois d'accepter de faire des erreurs, encore une fois, hein. Il y a vraiment des erreurs aussi beaucoup avec le masculin, avec l'homme. Euh, Parfois, vous pouvez aussi tomber sur des partenaires jaloux, des partenaires qui vous combattent, des partenaires qui ne sont pas forcément qui vous pensez que ce sont des, regardez, l'illusion sur la collaboration. Parfois vous pensez que c'est des personnes avec qui vous allez travailler main dans la main et en réalité c'est des personnes qui vous mettent des coups de couteau dans le dos. Vous donnez beaucoup de chance aux autres, mais parfois justement on vous dit hein, il est bon, c'est une bénédiction de mettre fin à des relations qui sont en réalité des erreurs, qui sont en réalité des coups de couteau dans le dos, qui sont justement des obstacles à mon épanouissement, à ma paix intérieure. Vous allez devoir déjouer beaucoup de fausses âmes sœurs, de fausses flammes jumelles, de fausses... Franchement, vous savez, il y a deux voies dans la vie. Sur la route, des fois, il y a plusieurs voies. Il y a la voie de l'autoroute, mais il y a la voie encore plus rapide. Il y a la voie payante qui vous emmène d'un point A à un point B en moins de 10 minutes parfois. Parfois, euh, et là, je vais essayer de vous faire prendre la voie payante, même si cette guidance, elle est gratuite. Je vous dis, pour vous, le mieux, après, vous avez peut-être besoin de ces expériences, vous avez besoin de ces relations pour pouvoir comprendre, justement, pour pouvoir acquérir de la sagesse et pour pouvoir peut-être aider les autres. Ça fait partie de votre vie. Mais voilà, j'ai tellement fait de disclaimers que j'ai oublié ce que je voulais dire. Vous, pour vous, vraiment, c'est aussi d'arrêter de chercher votre âme sœur. Je crois que c'est ça, en fait, la voie la plus rapide, c'est d'arrêter de chercher votre âme sœur ou d'un partenaire divin. Je ne dis pas que cette personne n'existe pas. Peut-être que cette personne, vous la rencontrerez dans le temps.
mais c'est d'arrêter de vouloir que tout coïncide, que tout est un signe, que tout est une synchronicité, que tout est un message divin, que cette personne vous avez rêvé d'elle, donc c'est forcément elle avec qui vous devez avoir un enfant, avec, vous voyez, il peut y avoir un excès de justement, je vois trop dans les messages divins et je ne vois pas réellement, concrètement, ce que fait la vie, ce que fait la personne pour moi dans ma vie. C'est-à-dire que, ok, vous avez tous les rêves, vous avez vu votre ancêtre venir vous apporter cette personne sur un plateau, mais ok, donc ça on valide. Mais dans la vie, concrètement, que fait cette personne pour vous? Surtout si vous êtes une femme et que vous êtes, votre, voilà, les personnes, vous aimez les hommes. Que fait cet homme pour vous concrètement dans votre vie? Rien. Parfois, c'est ça. Parfois, ça peut être la réponse. Parfois, c'est vous qui êtes, vous êtes l'alpha et l'oméga. Vous faites tout, en fait. Vous êtes le guérisseur, la guérisseuse, le guerrier, la guerrière pour cette personne. Vous êtes la personne qui pourvoit pour l'autre. Vous êtes la personne qui réfléchit pour l'autre. Vous êtes la personne qui essaye d'apporter l'équilibre dans le lien, mais vous êtes la seule personne parfois à faire les efforts. Sacrifice, la mort, l'illusion, l'adversaire. Je n'ai pas, volontairement cherché ces cartes, elles sont tombées, c'est parce qu'il y a un message pour vous. Comment vous pouvez clairement améliorer votre vie? C'est en mettant fin au fait quelque part de forcer à ce que il faut que cette personne, elle résonne avec vous spirituellement. Ce qui peut résonner avec vous, c'est si cette personne vous montre, si un homme vous montre par des actions concrètes qu'elle est intéressée par vous et que vous êtes dans une relation de co-création ou dans une relation de partage, ou vous êtes dans une relation où il y a le donner et recevoir est équilibré, où vous n'êtes pas forcément le secret de cette personne, en tout cas si c'est pas votre souhait. Si c'est votre souhait d'être une tierce, alors ça, il n'y a pas de problème. Mais il y a vraiment cette idée de chercher l'équilibre en fait en permanence. Parce qu'il y a l'idée aussi d'avoir peur aussi chez vous. On a le sentiment que vous pouvez avoir peur justement de collaborer. Vous pouvez avoir peur que l'on vous approche, que l'on vous approche émotionnellement, sentimentalement, que l'on approche votre cœur parce que vous essayez de vous protéger aussi. Et que le meilleur moyen ou la meilleure manière de pouvoir être en lien avec quelqu'un, c'est si, voilà, à partir du moment où c'est quelque chose qui est sublimé, imaginé, qui est, qui est mis sur un piédestal ou qui est divin, et qu'en réalité ce ne l'est pas. Vous voyez, c'est peut-être que vous valorisez que ça, alors qu'en réalité vous avez besoin de revenir vraiment terre à terre, euh, voilà, terre à terre, à des choses concrètes, et ne pas chercher à sauver l'autre aussi. Et écoutez votre cœur, roi de coupe, à écouter votre cœur, plutôt que votre désir de sauver, de guérir, ou d'être, voilà, de jouer tous les rôles dans une relation à deux. Vous voyez? Parce que clairement, c'est ça hein, qu'on nous dit. Hein. Vous voyez? Démarrer une relation, mais en fait, cette relation, c'est complètement un combat. Parce que vous vous battez seul. Vous vous rendez compte que c'est une erreur. Parfois, voilà, l'homme, hein, l'homme, énergie masculine, vous faites tout à la fois. Devoir mettre un terme, une fin à cette relation. Bénédiction, c'est une bénédiction de mettre un terme. Hein, ça va m'apporter la paix. Voilà. Je vais pouvoir me concentrer sur mon activité, sur mon travail. Pouvoir écrire aussi, il y a des écrits, ce qui peut améliorer votre vie. Concrètement, c'est votre travail, c'est peut-être des écrits, des livres, des articles, un journal, un blog. Il y a quelque chose avec les mots aussi qui est très important. Mais 2 de coupe, le diable sur le 2 de coupe, parfois ce ne sont pas de véritables âmes sœurs. Parfois ce sont des tests.
Si vous avez le sentiment de devoir vous sacrifier ou de devoir vous sacrifier pour un partenaire, d'avoir mis votre carrière de côté, d'avoir mis votre travail, vous avez des ambitions, les Verseaux. Si vous avez des ambitions, si vos ambitions sont mises de côté, si vos objectifs sont mis de côté, si parce que vous devez vous occuper en permanence de l'autre, parce que voilà, vous êtes seul dans la relation, c'est pas votre âme sœur. C'est pas réalité. C'est une âme sœur, oui, parce que cette personne, elle a résonné à un bout d'un moment dans votre vie, mais peut-être que vous l'avez dépassée, cette personne. Peut-être que vous avez suffisamment. Vous voyez, et j'en reviens au message que j'ai dit de manière spontanée au départ. Quand on est réellement connecté au divin, le divin ne nous fait pas rester à la même place ou même dans la même relation pendant indéfiniment, parce qu'on est amené à évoluer. Parfois, on rencontre une personne parce que cette personne, elle doit nous faire comprendre des choses sur nous-mêmes. Elle doit nous faire voir des choses. On doit évoluer, grandir aussi avec cette personne. Mais quand la relation, on ne grandit plus, on n'arrive plus à aimer, on n'arrive plus à avancer, on se sent coincé. Soit il faut faire de la thérapie, il faut se remettre en question, il faut demander de l'aide. Mais même si malgré ça, on n'arrive pas à aller de l'avant, il faut accepter de changer en fait. Il faut accepter de dire, de laisser partir, de mettre un terme. C'est ce qui va pouvoir faire en sorte que vous allez améliorer votre vie, les chiens Verseaux. Comment les Verseaux peuvent améliorer leur vie? Comment les Verseaux peuvent améliorer leur vie? Accepter la stérilité, le désert. Vous savez, c'est ça, c'est d'accepter que parfois, on doit traverser le désert, un désert, le désert de l'âme, une nuit noire, ou accepter que parfois, accepter une solitude, le fait de se retrouver seul face à soi-même. Dans le désert, on cherche l'oasis, on cherche l'oasis qui va pouvoir apaiser notre soif. Et c'est aussi, des fois, parfois, le célibat peut représenter ce désert. Hein, vous n'aimez peut-être pas être seul. Vous n'aimez pas vous retrouver seul face à vous-même, ou vous avez l'impression que de subir certaines situations, mais en réalité c'est ce qui va vous faire grandir, c'est ce qui va vous faire retrouver le chemin de votre âme aussi. Et c'est ça, c'est pas la stérilité ou l'inertie qui va vous faire améliorer votre vie, mais c'est l'idée que parfois on n'a pas besoin de stimulation extérieure, parfois on a besoin que de soi aussi pour pouvoir se retrouver, pouvoir retrouver son chemin. La métamorphose, encore une fois, la mort, changement rapide, évolution, transformation. Ce qui va vous aider à améliorer votre vie, c'est la transformation intérieure, c'est l'évolution, c'est les changements. Vous voyez, encore une fois, c'est de laisser partir le chaos, accepter la fin d'une situation, faire le deuil d'une situation. Je parle de situation, le deuil d'une personne, c'est clair et net que c'est difficile, c'est long, ça prend des années. Donc ça, il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Mais accepter de faire le deuil d'une personne qui est encore en vie, que l'on a aimée, mais devoir la laisser partir parce que cette personne, oui, votre cœur l'aime, mais clairement, des fois dans la relation, vous ne vous comprenez pas. Ça ne veut pas dire que vous devez cesser d'aimer cette personne, mais que malgré l'amour, vous n'arrivez pas à vous entendre parfois. Vous voyez ? Surtout si l'autre en face est comme un adversaire, est comme quelqu'un qui vous combat, est comme quelqu'un qui vous fait sortir de vos gonds, ou qui ne respecte pas votre vibration, votre énergie. Vous voyez ? Des fois, c'est aussi accepter de se dire, purée, mais j'aime cette personne, mais on ne s'entend pas. On ne peut pas vivre ensemble. On ne peut pas collaborer ensemble. C'est faux. En fait, c'est ça. C'est faux. C'est faux. Je t'aime, mais de loin. Sous le paquet, voilà, c'est exactement ça. Chez vous, il y a l'idée de récupérer son énergie sauvage, la femme louve, la femme louve, l'énergie féminine, de reconnecter avec son intuition, de reconnecter avec sa puissance, de reconnecter, encore une fois, et après la louve, on a encore une fois l'éclosion, la renaissance, vous voyez ? À partir du moment où vous allez laisser partir toutes ces peurs, cette peur d'être seul, alors, qui peut être au bout d'un moment comme un faux couple, vous voyez, à oser, parce qu'il peut y avoir aussi quelque part
voilà l'idée que votre couple, vous brillez peut-être en société, vous pensez que peut-être que vous avez besoin de l'autre, c'est grâce à l'autre que les autres vous respectent. C'est faux aussi, vous voyez? Parfois, ça peut être faux. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous devez libérer aussi, c'est de dire, bah non, mais c'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont célibataires dans ce monde et le célibat, c'est pas une fin en soi en fait. Donc je parle de couple parce qu'on nous parle beaucoup de ça. Donc à partir du moment où vous allez accepter de laisser partir des personnes, d'accepter voilà, de relâcher certaines relations et de vous transformer intérieurement, hein, d'accepter votre part sauvage, la femme louve, marcher seule, peut-être récupérer votre énergie, savoir qui vous êtes, l'énergie yin, l'énergie féminine, c'est le soi, c'est l'être, c'est qui l'on est profondément, qu'on soit un homme ou une femme. L'être intérieur, c'est gouverné par l'énergie féminine. Donc, c'est de savoir qui l'on est, même dans la nuit. Vous voyez? Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir éclore, vous allez pouvoir renaître et accéder à votre nouveau départ. On continue. Les Verseaux, comment vous pouvez améliorer votre vie de manière significative? Les Verseaux. Allez, on continue. Bah oui, couper, clearing, faire un nettoyage. C'est ça, hein, c'est vraiment l'idée. On vous dit, you shift from mine, mine, mine to God's, God's, God's. Donc c'est vraiment de dire, voilà, cette personne, elle est à moi, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Et en réalité, c'est de relâcher tout, de tout te remettre dans les mains du divin et de se dire que rien n'est à soi, même une personne ne nous appartient pas et ça vous permet de vous libérer, d'être libre aussi. C'est la vraie liberté, c'est de se dire que je ne suis pas responsable de l'autre et l'autre est aussi libre que moi. Il ne m'appartient pas, je ne lui appartiens pas. Je rends la liberté à l'autre. Sanctuaire, le fait sanctity ou sanctifier, I don't know, c'est le fait de faire une offrande et de faire même la plus petite offrande qui devient un sacrement en fait. Vraiment, c'est l'idée d'offrir aux autres avec générosité sans rien attendre aussi en retour. D'accepter de perdre, d'accepter de laisser partir quelque chose que l'on a aimé, quelque chose qui, c'est ce que je vous dis, on peut aimer des personnes mais que ces personnes ne nous conviennent pas et c'est ok. C'est pas parce qu'on laisse partir quelqu'un, par exemple, c'est pas parce qu'on divorce, qu'on se sépare que l'amour doit arrêter. Là, en réalité, l'amour ne s'arrête jamais. Quand on a réellement aimé quelqu'un, cet amour va perdurer en fait. Mais le temps va faire que peut-être que ça va s'atténuer, ce sentiment va s'atténuer. Comme la douleur s'atténue avec le temps, vous voyez, c'est de laisser partir l'autre et de se dire, bah, je vais accueillir de nouvelles énergies dans ma vie. Donc, accepter de laisser partir et de faire confiance, énergie féminine, l'intuition, c'est ça, de connecter avec son intuition pour pouvoir clairement se connecter et recevoir ses messages, savoir qui l'on est, comment savoir se diriger dans la vie, vous voyez. J'ai fait un petit temps de pause là parce que... On continue. Allez, je vais aller tirer deux pages là avec l'oracle de l'amour. On va aller voir le message pour vous, les Verseaux. Donc, quel est le message des Verseaux? Comment les Verseaux peuvent améliorer clairement leur vie? Let's go. La décision. Ouh, regardez là, déjà il y a des remises en question. Choisir le chemin du cœur. La décision est l'instant de clarté où le chemin se dégage devant vous, où le cœur et l'esprit convergent vers un choix. C'est l'acte courageux de suivre ce que votre cœur sait être vrai, malgré les peurs, les doutes ou les incertitudes. Illusion. L'oracle vous incite à écouter profondément, à peser les options, non seulement avec logique, mais aussi avec amour. La vraie décision est celle qui résonne avec l'intégrité de votre être, celle qui vous guide vers l'authenticité et l'épanouissement.
Vous avez une décision à prendre importante, hein, les Verseaux. Hein. Eh oui. Allez, un dernier message pour les Verseaux. Ouh, c'est quoi ça? C'est ça? Eh, on a 2 messages, je crois. Hein. On va étirer les autres. Alors, on va aller voir les autres. Je vais garder la page. Destin. Les fils invisibles du futur. Le destin est le tissu tissé par les décisions de la vie. Les fils invisibles qui relient nos choix passés à nos réalités futures. C'est la carte du cosmos dessinée par nos propres mains, bien que guidée par des forces que nous ne pouvons comprendre pleinement. L'oracle vous invite à reconnaître votre rôle dans la création de votre destin, à prendre les rênes avec sagesse et courage. Chaque pas conscient dessine la route vers votre futur désiré. Faites confiance à l'univers, mais n'oubliez pas que c'est vous le peintre de votre destinée. Et oui, vous êtes le créateur, le réalisateur, le producteur, vous êtes le visualisateur, c'est vous qui créez votre destinée. Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un d'autre pour vous tenir la main, pour pouvoir y aller. Vous pouvez y aller vous-même, en fait. Être créateur et créatrice de votre propre réalité. Et ensuite, de l'autre côté du pont, parce qu'il y a, voilà, on va aller voir ce qu'il y a de l'autre côté du pont. Et ben, il y a la célébration, l'éclat du bonheur partagé, la célébration et l'explosion de joie, le feu d'artifice de l'amour, le rire partagé qui résonne dans l'univers. C'est le moment de reconnaître et d'honorer les victoires, petites ou grandes, dans le voyage de l'amour. L'oracle vous invite à marquer ces moments de bonheur, à les développer, à les envelopper de gratitude et d'émerveillement. La célébration est un rappel que, malgré les défis, il y a toujours de la lumière, toujours une raison de sourire et de remercier. Voilà, mes chers Verseaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.